Yo Antoine et Daniel, quand vous allez voir cette vidéo, et ben ça sera quelques minutes après que je la fais, voilà. Donc je vais vous montrer comment débuter sur Dokkan Battle. Car vous ne savez pas débuter sur Dokkan Battle. Car vous êtes des gros kikoulol. Car vous êtes des bolos. Car vous... Merde. Car bah... Et ben j'ai plus rien à dire, hein, vous avez la rage, hein. Bon, on passe en mode... putain, mais je suis trop con. On passe en mode comment bien débuter. Bon, là j'avais un petit truc là. Allez, une Dragonstone, ça c'est fait. Alors, dès le début, donc, vous allez aller dans cadeau. Vous savez, vous aurez plein de cadeaux, des Dragonstone par milliers et tout. Vous allez aller dans Invocation et vous allez voir le nouveau Step Up. Vous le faites. Moi là je suis à la deuxième série, donc j'ai eu le LR, je vous pourrais vous montrer j'ai eu quel LR si vous voulez. Donc voilà, et là je recommence tout pour avoir un LR et des trucs de malade. Donc voilà. Dès que vous avez fait ces invocations là, je vais vous montrer comment build une équipe, comment avoir une bonne équipe quoi. Alors vous allez aller dans équipe, vous allez équipe, voilà. Non, putain. Liste perso. Vous allez dans type et vous faites SSR, comme vous aurez que des SSR normalement. Et donc vous faites ça que si vos bonnes cartes seront que des SSR. Et donc vous allez chercher ce qu'on appelle des leaders de catégorie ou des néo-gods, des god tier et tout. Donc déjà je vais vous montrer quelques leaders de catégorie que j'ai. Le Broly Endurance de Dragon Ball Super, qui est un leader de catégorie, comme vous pouvez le voir, regardez. Qui plus 2, attaque plus 140%, PV et défense plus 120% pour la catégorie boss des films. Ou putain, mais nique ta mère. Ou qui plus 2, attaque plus 140%, PV et défense plus 100% pour la catégorie puissance maximale. Le leader de catégorie que j'utilise personnellement, car il faut que je me fasse une team fusion, le Gogeta 4 type tech, qui plus 2 PV attaque et défense plus 120% pour la catégorie fusion, ou qui plus 2 attaque et défense plus 40% pour le type technique. J'ai lui. Alors, qui plus 2 PV et défense plus 140%, attaque plus 100% pour la catégorie Saiyan pure. Le Bardock et CJ 3 intelligence, très bon leader de catégorie si vous l'avez bien joué. Alors, qui plus 2 PV plus 100%, attaque et défense plus 140% pour la catégorie Super Saiyan 3, ou qui plus 2 PV, attaque et défense plus 70% pour le type Super Intelligence. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça s'appelle les éveils Dokkan. Là, par exemple, je vais aller faire un truc. Je vais vous montrer une invocation, mais ça, vous allez vous en battre les couilles. Par exemple, là, vous allez faire une single, on va dire, ou une multi. Vous allez faire des multi au départ, parce que vous allez aller faire le step up. Là, voilà, no loading, tout ça. Voilà. Vous avez un truc là, Super Saiyan 2. Voilà. Vous faites l'invocation. Kill. Oh putain. Oh mais... Oh lolo, mais le LR qui tombe en vidéo, sa mère. Putain. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Bon voilà. Ensuite... En single en plus. Bon, on s'en fout. Ensuite, là vous avez eu ce que je viens d'avoir. Un LR. Beaucoup de chance, mais mon meilleur LR perso, c'est le trio GT renforcé. Là. Voilà. Bon, alors, on va voir ce que ça s'appelle les éveils Z. Alors déjà, pour une éveil Z, je vais faire un truc que j'ai pas éveil. Alors, type SSR. Alors, qui est-ce que j'ai pas éveillé et qui est level 80? Je crois que j'en avais un. Ce qui est... Ah, mais c'est le LR que j'essaye d'éveiller Dokkan, mais il est chiant. Bon. Qui j'ai pas éveillé? Ah, le Goku agilité.
Et c'est Gigode. Alors déjà, lui, c'est pas du tout un leader, il pue la merde en leader. Mais par contre, attaque plus 75% lors d'une attaque spéciale. Ça, c'est très très fort. Dieu, ça y est, ça c'est très fort. Et donc, je l'ai monté level 80. Là, vous avez monté level 80 votre truc. Et donc, pour l'éveil, et ben ensuite, vous cliquez dans le truc. Attends. Vous cliquez sur lui, vous cliquez sur renforcer en haut là, ici. Vous faites éveil. Et là, comme vous pouvez voir, vous pouvez l'éveil. Il faut que vous ayez tous les trucs, toutes les médailles d'éveil. Sauf que moi, je peux pas là parce que, genre, j'ai pas les trucs de merde là, ces fils de pute. Mais je pense que je vais farmer après pour avoir, ouais, voilà. Ou attends, on va voir si je peux lui. Mais putain, mais vous voulez tous des trucs comme ça? Bah, en même temps, je vais vous montrer un truc. On va utiliser sur, non, lui, il veut cette merde. Ok, bon, nique ta mère. On va éveiller le virus. Mais pourquoi vous voulez tous lui là? Alors qu'est-ce qu'on pourrait éveiller qui pourrait être intéressant plus tard? Lui tiens. Mais ta mère! Putain. Oh je vais m'énerver. En fait ouais bah lui on va faire lui parce que ça va pas me casser les couilles. D'abord si vous voulez éveiller un personnage, il faudra d'abord qu'il soit level 80, sinon vous pouvez pas, il faut qu'il soit level max. Donc vous allez dans entraînement, non mais vous pourrez pas là, parce que vous serez level 1, vous aurez pas beaucoup d'objets. Vous allez dans entraînement, vous faites start, vous mettez des objets et tout. Ne mettez jamais des personnages pour aider l'autre à éveil, parce que sinon bah ça vous bouffe des personnages quoi. Voilà, vous avez fait ça, vous faites éveil Z. Et il monte en UR. Il n'est pas encore éveil d'Okan, il est éveil Z. On va encore vers entraînement. On fait BAM. Pour le monter level 100. Voilà, il est passé level 100, mon petit Janemba. Ensuite, on fait vers éveil. Vous allez voir qu'il faut des médailles. Des médailles. Mais les médailles, on les a en faisant quoi? En faisant des défis. Événements. Défis, regardez. Vous allez dans défis et c'est les défis d'Okan. Voilà ça. Par exemple, regardez. Collecter des médailles d'éveil exclusives en dominant les combats ardents Vegeta Super Saiyan 4 UR peut atteindre la rareté LR. Voilà. Et donc, si vous voulez en fait avoir des ultra bons persos. Attendez. Dès le début, hein, vous prenez dès que vous avez votre team, vous avez fait les invocations, vous allez dans l'aventure secrète de Pan, vous faites le niveau 1, ça va vous donner tellement d'XP de rang, vous allez monter au moins rang 20 ou 10, un truc comme ça, dès le départ. Donc ça, c'est très très bon. Et vous irez farmer, bah voilà. Et ensuite, on va passer aux missions que vous voyez là. Les missions quotidiennes, c'est les missions qui rapportent le moins de bons trucs, mais c'est déjà ça. Par exemple, là, je viens de gagner, on va dire, moyen. Et il y a des missions plutôt difficiles et plutôt faciles. Genre, Maître Karine, voilà. Genre, par exemple, lis Dokkan Battle à ton compte Facebook. 5 Dragonstone, bah putain, je pense que c'est ce que je vais faire. Créer un code de migration. Finis super entraînement céleste 3 fois, ok. Ok. Ok, 3DS. Bon, vous pouvez voir que là, c'est un peu intéressant. Ensuite, on va passer au truc difficulté super de Kaioshin. Oh. Attendez, je vérifie juste un truc. Ouais, non. Il y aurait des quêtes, en gros, les quêtes que je vais vous montrer tout à l'heure. Et bah, quand vous ferez, et bah, au bout d'un moment, et bah, vous pourrez faire les trucs en Z hard. Il y aura des petites quêtes qui vous donnera des pierres Kaioshin. Et à quoi ça sert les pierres Kaioshin? Vous allez dans Trésor, vous allez dans l'icône pierre Kaioshin, c'est-à-dire ça, et vous pouvez aller voir un petit végétaux hilaire. Et oui, ce végétaux il est hilaire, mais c'est difficile d'avoir ces Potara. Allez, je vais vous le montrer, je l'ai. Voilà, je l'ai pas encore éveillé d'Okan et éveillé jusqu'au LR. Regardez, c'est un très très bon personnage lui.
Ensuite, je vais pas vous parler de potentiel et inversion pour l'instant, parce que ça vous débloquez au rang 50, donc ça vous servira à rien, parce que c'est une vidéo comment bien débuter, n'empêche. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo, bah on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, bah ça fait 10 minutes, quasiment plus poil. A plus les gars. Putain, nique ta mère. Putain, mais nique ta mère.